Salut à tous, bienvenue sur Vélaminis. Bonjour. Coucou. On est de retour après tout 2 ce qui ans. s'est passé, le Covid, tout ça. Donc là, on est de retour à la dynamiterie de Hablon. Donc on fait un épisode 2 parce que la première fois, c'était tellement grand qu'on n'a pas pu tout visiter. Le lieu fait plus de 4 hectares en final, donc même là, en ayant fait 2 fois le tour, une fois la dernière fois et une fois cette fois-ci en allant plus loin, j'ai l'impression qu'il nous manque une grosse partie. Donc on va essayer de trouver des lieux différents qu'on connaît pas. Du coup, on s'est permis de revenir sur les lieux pour pouvoir explorer encore un petit peu. Je suis sûr qu'il y a des lieux vachement intéressants qu'on peut encore trouver. Donc là, ce qu'on a pu voir, vous allez le voir juste après en image, on a fait le fond du site où il y a les dépôts, où il y avait les dépôts en fait de soit de ce qui servait à faire la dynamite ou les dépôts de justement la dynamite qui était fabriquée déjà. On ne sait pas trop encore. Des matériaux explosifs, il n'y avait pas que de la dynamite, il y avait pas mal de trucs. Il y avait, des fois, c'était des fuites en fait qui faisaient que ça explosait. C'était pas forcément de la dynamite. Des fois, il y avait un toit ouvert, des fois, il y a un toit fermant. On a aussi trouvé une grosse galerie. Ça a l'air sympa. Genre, tous les dépôts sont reliés entre eux. C'est cool. Voilà, C'est beau. donc là ce soir on va essayer de refaire des appels comme d'habitude. On va retenter des techniques qu'on n'a peut-être pas encore utilisées, c'est-à-dire par exemple la farine ou alors reprendre les billes ou les clochettes pour essayer de voir pendant l'appel si ça réagit. La boussole aussi, tout La ça. boussole, On a toujours le K2. on a comme toujours le d'habitude. fameux K2. Voilà. Et du coup on est aussi avec notre ami Riquet, le caméraman. Oui, c'est vrai, on l'a pas présenté. Il est derrière l'image. Il est là. Dis coucou. Vous pouvez pas le voir, il est Voilà. derrière, Voilà. juste Il est là. Peut-être dans votre dos. plus tard. Attendez-vous, il est là. On a un Et caméra. Du coup, là, ce qu'on va faire, on va vous montrer déjà les images de jour qu'on a prises. Et ensuite, on va commencer... alors, il y a un bâtiment de direction, si je me souviens bien, qu'on veut visiter parce que la première fois, on n'a pas pu y aller. Et là, on va... Il était là d'ailleurs. Voilà, Donc, on savait pas qu'il était là. Donc là, on va essayer de fouiller un petit peu pour essayer de trouver ça déjà en premier lieu. Et ensuite, on refera des visites un peu pour essayer de voir. Moi, je vais faire des choses que j'ai pas faites la dernière fois et inversement, l'autre équipe va faire aussi des choses qu'ils n'ont pas faites. Et comme ça, on va essayer de lier un peu les deux et voir s'il y a quelque chose qu'on arrive à regrouper. Moi, j'ai trop hâte. carrément. Bah moi aussi. C'est parti. Allez, c'est parti, à tout de Let's suite. go. Alors là, on marche au niveau de la fin des dépôts et on se dirige pour essayer d'aller trouver d'autres bâtiments encore et essayer de trouver des petits endroits plus sympas. Voilà. On s'enfonce donc, équipé de notre matériel, à l'intérieur de ce site immense et on y découvre une suite de bâtiments délabrés, la plupart n'ayant plus de toiture suite aux nombreuses explosions qui s'y produirent par le passé. On parcourt la forêt qui recouvre les ruines, aidé d'un plan très sommaire sur le téléphone durant tout l'après-midi. On se rend compte qu'il y a énormément à voir et que cette nuit risque de nous réserver encore des surprises. On voit pas trop ce que c'est comme bâtiment, ce que ça aurait pu être. On sait que c'est les dépôts de munitions par rapport à un plan qu'on a eu tout à l'heure. Mais là, on essaiera de voir dire ça par rapport à la map.
Attendez-moi. Il y a des trous partout. Oh, une grosse ronce là-bas, regardez. C'est vrai que c'est le cri des ronces. Tiens, le sauvage. On ira peut-être dans les lieux où on a eu plus de réactions la dernière fois. Le riquet sauvage aime avoir un lieu en hauteur pour observer ses proies. Il arbore un regard placide, mais des griffes bien acérées. Une agilité remarquable lui permet d'attraper des fruits dans les arbres. Tu vois rien? Oh bah t'as de la lumière. Ouais, attends, je sors ça. J'ai les mains un peu pleines là, attends, ouais. Je vois même pas qu'il y a de la lumière au bout. Attends, je vois pas qu'il y a... C'est pas possible qu'on voit rien du tout, il y a de la lumière normalement. Je t'avais dit. Hier. Ouh. C'est mieux. Comme ça, je... Oh, papillon encore. Moustique géant de merde. Il y en a partout. Ah ouais. Ah bah ils sont énormes. Je sais pas si on les voit à l'image parce que ma caméra pas de très bonne qualité. Sac. Bah c'était pas très grand le couloir. C'est bizarre, il y a des papillons partout. En tout cas, il y a plein de moustiques. Ah, je suis partout. Je crois que je suis déjà piqué un peu partout. On va encore choisir une bonne période, hein. Ah, comme d'hab. On va pas avoir peur de se salir. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est filmer les gens qui galèrent. Alors moi, je vais aller visiter cette petite entrée jaune. Allez voir ensemble ce qu'il y a. Alors là, je suis tout seul. Je vais sortir le K2, calibrage. Voilà. Ah, bah, il n'y a rien. Bon. C'est un cul-de-sac. Là, on a la sortie. Et là, d'où je viens. Alors, je sais pas trop à quoi ça servait ici. C'est très bas de plafond. Ça, on dirait que ça a été ouais, on dirait qu'on a emmuré ça. Ça a l'air plus récent que les bâtiments autour. On va aller rejoindre les autres. Non, je crois pas, non. Attends, on va aller voir. Mais moi, je suis tombé sur des cul-de-sac à moitié. Allons-y ensemble. Ouais, c'est un cul-de-sac et ça sort après. C'est des sauvages. Ah ouais, non. Où sont les catacombes? Je pense que c'est un bon spot à moustique. Ah ouais, sans doute, ouais. Je sais pas si c'est profond. Quelqu'un a une pierre à acheter? Bah on va pas faire un bâton, un grand bâton. Un bâton ça plaît? Non mais pour le plonger. Non, mais si ça se trouve, en gratter dessous, le il y a fond. des... Vas-y. Moi, j'y vais pas, hein, mais ça se trouve, en dessous, on peut passer. Mets ton tu vois. doigt. Ah si, c'est profond de ouf. Ah mais là t'es au fond là. Non. Faudrait jeter une pierre. Quelqu'un a un caillou? Il faut un caillou. C'est pas possible, on est au milieu des décombres, c'est que des décombres et il n'y a pas moyen de trouver. Ah. Alors, attends, j'arrive, il faut qu'on voit là. Il y a 1,20 m. Ouais, il y a bien. Si ça se trouve, il y a un tunnel. Faites bien attention. Ah bah ouais, mais moi j'y vais pas. Ah non, de toute façon on verra rien. On n'a pas encore débloqué la tenue de plongée sous-marine. Ni les corps en espoir, parce que je t'avoue, moi je passe pas la tête sous l'eau dans un truc boueux, dégoûtant comme ça, sans savoir où je vais.
Tombe pas dedans, hein. Je vais pas te chercher. On a l'impression d'entendre parler au loin, on entend des voix un peu. Je crois qu'on n'est pas seul. Bah non, je suis là. Non mais, je parle du goût. Attendez, j'essaie d'apporter une ambiance un peu dramatique. Ah, j'ai pas compris, pardon. Excuse-moi. Je t'en sors, Ricky. Ah, il y a une tête. Enfin, je crois. Je crois que c'est sa tête. Depuis tout à l'heure, moi j'essaye le cadeau, j'ai toujours pas de réaction. Toujours rien? Non. Bah, si jamais on n'a pas de réaction dans ce coin-là, après il fait jour, hein, mais on ira peut-être dans les lieux où on a eu plus de réactions la dernière fois. Franchement, c'est vrai. Avoir un but à hauteur. On entend parler au fond, par là-bas. Donc là, du coup, on revient au niveau des bâtiments qui créaient la dynamite. Donc là, il y a un petit bâtiment qu'on n'a pas vu. Là, on arrive dans un vrai bâtiment. Attends, je crois que je le reconnais. Mais oui, Ouais. Donc, on était allé à l'étage. Mais oui, je me rappelle de ce bâtiment. Et ben, ça y est, tiens, on c'est là où j'ai fait son nom. semblant. C'est trop joli. Ah ouais, ça a bien changé. Je me rappelle que c'était au milieu là. Ouais, il n'y avait pas autant de végétation. Bah, on peut même plus passer. Bah ouais. Alors, on va vous remontrer les plans de l'époque pour comparer. Donc là, on part complètement à l'aventure. On vient de faire l'introduction, on vient de dire coucou, c'est Vélaminis, on est de retour à Ablon pour la dynamiterie. Et là, on prend un chemin d'aventure et on va vivre des choses extraordinaires. Oh putain, c'est un peu dur à esquiver la nature. Ok, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Un trésor national, quelque chose de caché. Ils sont déjà tous rentrés. Ils vont me laisser sur place. Entrons dans le doigt. Au-dessus, c'était le QG la dernière fois. Ah. Non, t'inquiète, c'est moi j'ai fait une pété la gueule. Encore une fois, une preuve de l'agilité incroyable de notre caméraman hors pair. Ah là là, qu'il est beau. Que c'est le caméraman qui se fait filmer par toutes les caméras. Mais c'est ça le paradoxe. C'est ça qui est génial. C'est ça l'aventure. Ah, je vois la lumière. Next! Go, go, go! Autour de bout. Hey! Plus ça en agilité. Oh la chance! Énorme! Je vais le faire tous les jours. De quoi? Quelle direction? Mais du coup, on n'avait pas mis. Ah oui, le bureau de la direction. En avant. Je me suis fait piller ma lampe torche. Donc du coup, je ne vois rien. Je vais suivre la lumière. Encore une petite rue. Incroyable. Et encore le petit trou. Par là, ça a l'air
non, pas des petits trous, c'est mon point faible. J'en ai marre des petits trous. Oh. Bon, bah à mon tour, j'imagine. Ça passe. À toi, rejoins le petit trou de l'aventure. Observe. Ah oui, le sac de l'aventure, oui. Pas trop me pousser. Oh, qu'il est beau. Ok. Oh, de rien. Bah, c'est mignon, ça. C'est très mignon. Oh là là, il va encore falloir faire de l'acrobatie. C'est un peu pour les vampires. En plastique. Pour les pieux vampires. Oh, il a trouvé un autre chemin, regardez-le. C'est pour les vampires écolos. Les pieux en plastique. C'est ça. Désolé, j'ai un peu peur. Eh, ça griffe un peu. Ah, la preuve. Non, j'ai déchiré mon t-shirt. Ça, j'ai cru. Non, ça va. Non, mais ça rejoint là, en fait. La route au bord. Mais on peut. On pourra avoir un goût différent. Ils s'en vont. Ils s'en vont. Attendez-moi. Regarde cette publicité. Oh, je l'ai écrasé. Cette mûre vient de la nature. Que penses-tu de son contenu? Bah, ça a pas de goût. Désolé de vous décevoir. On coupera ce que t'as dit et on mettra autre chose au montage. C'est génial par-dessus. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, c'est super bon. On a perdu le convoi. Je sais pas siffler. Oh là là! Oh, regardez. Que ça. C'est quoi ça là? Ça, il y a un bâtiment là. C'est juste des arbres. Non, c'est juste des arbres. T'es sûr? C'est juste des arbres. Écoute, je vais cibler avec le ciblage. Je ne suis pas fou. Vas-y, utilise le laser. Alors, qu'indiquent tes relevés scientifiques? Il y a des troncs. Que disent tes capteurs? Je crois que derrière, il y a quelque chose. Ça m'a l'air de cool. Il y a pas de Ici, Panda Reporter, de retour sur ces images incroyables. On va y aller plus tard, mais par là où t'es rentré toi, c'est pas. On essaye d'avoir un accès à cette petite maison, la maison de la direction. Je fais gaffe où est-ce que je marche parce que c'est super dangereux. Oui, il y a bien un mur, ouais, effectivement. Attendez. Voilà, ouais. On a besoin d'un héros, regardez-le. Bon bah. Attention derrière. Ce cri de guerrier. T'as trouvé quelque chose? Ça. Ça sent le vieux monsieur. Ça sent le vieux monsieur. L'antre du vieux monsieur en décomposition. Acte 1. Tu me suis si je me laisse passer par là? Ouais. Attends, T'as accroché ton pied à quelque chose. je suis bon monté dans les trucs. Ah, j'ai un moustique dans l'œil. Il est parti. C'est trop chaud. Sinon, il y a une autre entrée sur le côté là. Ah ouais. On va peut-être prendre l'autre entrée sur le côté, non? On peut pas y aller par là? Tu suis, en vrai là ça passe. Hein.
Une vieille cheminée. Alors déjà oui, c'est vrai qu'on l'a même pas notifié, mais on vient de passer par-dessus une baignoire abandonnée, voilà, c'est normal. Oh. Alors ça ressemble à ça. Et sur notre droite, nous avons notre cher Rick. Et comme tu le notifiais... Wow. Oh putain, marchez pas là. Ça va? Le sol s'effondre? Ah ouais. On va y avoir un sous-sol alors. Moi je passe pas par là. Là en gros le sol il est mou. Juste vraiment devant moi. Là. C'est giga dangereux. Si, en tout cas, ça l'est pas. Ici ça va, là on peut marcher. Là, ça devait être une salle de bain. Une cuisine. Non, une cuisine. Bah en tout cas il y a un évier. En vrai, je pense que c'était une cuisine. Évier slash lavabo. Cela dit, la baignoire était pas loin. Ouais. Une salle d'eau quoi. Alors, remarque, l'endroit où on marchait tout à l'heure, c'était peut-être la salle de bain. Quand on a marché sur la baignoire et sur. Là. Juste, vas-y, fais 3 pas, tu vas voir. Ouais. Non, Marcher après sur le côté, mais c'est ça pareil. devait être une cuisine, il n'y a pas autant de vide. Mais je pense pas que ce soit très profond. C'est juste pourri. On peut creuser un peu. C'est un genre de moquette. Ouais. Juste Ouais, que c'est on mou. va éviter de passer à travers. Ouais, ouais. Mais pas là pour avoir des accidents non plus. Alors ça ce serait le bâtiment de la direction du coup. Non. Je pense que c'est encore plus loin. Je sais pas. Du coup tu penses que c'était la maison du directeur là qu'on a vu? Non, c'était pas ça. On marche depuis plusieurs heures, tout en visitant le plus possible. Mais l'obscurité commence déjà à tomber. Le K2 est resté silencieux jusqu'à présent. Nous décidons de trouver un lieu pour se reposer un peu, manger et attendre la nuit pour débuter l'enquête.